Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ita de la chaîne Couture Ma Passion. Bienvenue sur la chaîne. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une robe pour fillettes de 1 à 2 ans. C'est donc une robe à volant avec des franges au niveau de la taille. Et donc, nous allons faire notre patron en 2 fois, puisque nous aurons la partie haute et la partie basse. Donc, la partie haute va concerner les mesures de l'épaule jusqu'à la taille. Et après, de la taille vers le bas, ce sera la partie basse. Voici donc les mesures dont nous aurons besoin. Et je précise que ici, j'utilise les mesures standards. Toutefois, si vous avez votre fillette à côté de vous, c'est mieux de prendre ses propres mesures puisque nous n'avons pas les mêmes morphologies. Sinon, vous pouvez toujours utiliser les mesures standards. Donc, nous aurons besoin de notre mesure épaule à épaule, qui est dans ce cas de 23 cm. Et donc, nous savons tous que pour placer la mesure de l'épaule, il faut diviser notre mesure épaule à épaule par 2. Donc, ça fait 23 cm divisé par 2, nous obtenons 11,5 cm. Donc, pendant le tracé, ce sont ces 11,5 cm que je placerai sur ma ligne d'épaule. Nous avons aussi besoin de la profondeur d'emmanchure. Là aussi, le tour d'emmanchure divisé par 2. Et 21 cm divisé par 2, nous obtenons 10,5 cm. Ce sont donc les 10,5 cm que nous allons placer au niveau de la profondeur d'emmanchure. En fait, c'est comme quand nous faisons aussi pour les adultes, juste que c'est les mesures qui changent. Et nous aurons aussi besoin de déterminer la mesure épaule-taille. Et la mesure épaule-taille d'une fillette de 1 à 2 ans, c'est 20 cm. Comme je le dis, c'est des mesures standards. Donc 20 cm. Taille bassin, 6,5 cm. Bien que dans cette vidéo, nous n'allons pas utiliser cette mesure, je l'ai quand même mise au cas où certaines voudraient faire peut-être un top qui arrive au bassin. C'est juste à titre indicatif. Nous aurons aussi besoin de la mesure, donc de la longueur de la robe. Donc épaule, longueur de robe, 51 cm. Et donc, avant de continuer avec les autres mesures, nous allons déjà déterminer, donc, on a déjà déterminé la partie haute. Nous allons maintenant vraiment la déterminer avec les valeurs de couture. Donc, nous avions dit que la partie haute, donc épaule-taille, était de 20 cm. Donc, à ces 20 cm, je viens rajouter 1,25 cm pour la valeur de couture au niveau de la taille. Ces 1,25 cm vont permettre d'assembler la partie basse à la partie haute. Du coup, ma robe, le top de ma robe, le haut de la robe revient donc à 21,25 cm. Donc, ne pas oublier de rajouter ces valeurs de couture. C'est très important. Et après, au niveau de la partie basse de la robe, pour trouver la partie basse de la robe, nous prenons notre longueur initiale qui est de 51 cm et nous soustrayons les 20 cm de l'épaule à la taille. Donc les 20 cm sans les valeurs de couture. Donc 51 cm moins 20 cm, nous obtenons 31 cm. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, à ces 31 cm, nous venons rajouter d'abord 3 cm pour l'ourlet au bas de la robe. Ces mesures, ces valeurs ne sont pas constantes. J'ai pris 3 cm. Vous pourrez prendre ce que vous voudrez. En plus de ces 3 cm, je viens rajouter 1,25 cm en haut de la jupe pour pouvoir toujours assembler le bas de la jupe à la taille. Et au total, je me retrouve avec 35,25 cm pour la partie basse de notre robe. Maintenant que c'est fait, nous venons donc ici. Nous avons aussi besoin de déterminer la mesure de dessus poitrine. Et pour cela, c'est comme d'habitude, tour de poitrine divisé par 4. Le tour de poitrine ici est de 61 cm.
61 cm divisé par 4, ça me donne 15,25 cm. Et à ces 15,25 cm, j'ai rajouté 3 cm pour la valeur de couture au niveau des côtés latéraux. Donc le total me donne 18,25 cm. Et la mesure de taille, tour de taille divisé par 4. Le tour de taille est de 50 cm. Divisé par 4, ça me donne 12,5 cm. Et à ces 12,5 cm, je rajoute aussi 3 cm de valeur de couture au niveau des côtés latéraux. Et ce qui me donne 15,5 cm. Mesure du bassin, comme je l'ai dit, c'est à titre indicatif. Donc, le bassin, le tour de bassin de 56 divisé par 4, 14 cm, plus 3 cm de valeur de couture si vous envisagez de l'utiliser. Nous allons commencer le tracé de notre patron. Comme vous le voyez, j'ai donc mon patron ici qui est dans la pliure et j'ai tracé ma ligne de milieu qui va servir de milieu dos et milieu devant parce que je vais couper les deux en même temps. Et ici, j'ai aussi tracé la ligne d'épaule, donc le début de notre patron. Et sur cette feuille, j'ai mis au propre toutes les mesures que nous avons déjà trouvées. Donc, ce sont ces mesures, les mesures définitives que nous allons utiliser. Donc, comme on le voit ici, la longueur de ma robe du haut, la longueur totale est de 35,25 cm, comme on l'avait dit. Et donc, je commence par la mesure épaule à épaule. On l'avait déjà divisé par 2. Donc, ici, j'ai juste une mesure épaule. Donc, ce sont ces mesures directement que je vais utiliser. Donc, 11,5 cm pour la mesure d'épaule. Là. Et ensuite, la largeur d'encolure qui est de 5 cm. Je viens aussi la placer là. Justement pour la largeur d'encolure, les mesures d'encolure, ce qui est préférable aussi, c'est que vous preniez les mesures de votre petite fille. Mais sinon, là aussi, ce sont des mesures standards. La largeur d'encolure est de 5 cm. Et normalement, quand vous trouvez la largeur d'encolure qui est de 5 cm, pour le devant, la profondeur d'encolure est aussi de 5 cm. Mais après, selon le modèle que vous voulez, vous pouvez essayer de creuser plus ou pas. Donc là, au lieu de mettre 5 cm pour la profondeur d'encolure devant, moi je prends 7,5 cm. 7,5 cm. Et pour le dos, lorsque vous trouvez la largeur d'encolure, par exemple, si vous voulez prendre l'encolure de votre enfant, vous faites le tour d'encolure divisé par 5. Ce sera ça, donc, la largeur d'encolure. Maintenant, pour trouver la profondeur d'encolure du dos, à ce que vous allez trouver, vous ajoutez 1,25 cm. C'est juste à donc, disons que mon tour d'encolure, lorsque je l'ai divisé par 5, j'ai retrouvé 5 cm pour l'enfant. Je rajoute 1,25 cm, ce qui fait 6,25 cm pour la profondeur d'encolure du dos. J'espère que c'est clair. Donc, nous allons maintenant déterminer la profondeur d'encolure du dos. Ici, valeur aussi standard 5 cm. Nous allons maintenant tracer nos deux encolures. Je commence par l'encolure du devant. Donc, comme toujours, on vient tracer nos rectangles pour pouvoir former nos encolures.
Ensuite, nous venons donner la pente d'épaule. Comme chez nous aussi, nous descendons de 2 ou 3 cm. Donc ici aussi, nous allons descendre d'environ 1 cm. 1 cm. Puis nous formons notre épaule. Ensuite, nous venons placer notre profondeur d'emmanchure. Donc, comme on l'avait dit, la profondeur d'emmanchure est de 10,5 cm. Je viens placer les 10,5 cm. Je viens connecter. Donc, à partir de cette ligne, je viens maintenant prolonger pour obtenir notre ligne de dessus poitrine. Ensuite, je viens prendre notre épaule, mesure épaule-taille. Et la mesure épaule-taille, au final, on a trouvé 21,25 cm avec la valeur de couture comprise. Donc, pour la prendre, je commence au niveau de l'épaule. Donc, épaule-taille, 21,25 cm. Donc, vous le faites tout le long, puis vous connectez. Et une fois que c'est fait, je viens maintenant placer ma mesure de poitrine sur la ligne dessus poitrine. Donc, la mesure de poitrine qu'on a trouvée dans dessus poitrine, 18,25 cm. Avec les valeurs de couture aussi, déjà. Et au niveau de la taille, mesure de taille, 15,5 cm. Ensuite, nous connectons les deux points. Donc, je viens délimiter ma valeur de couture. J'avais pris 3 cm. Donc, je mets les 3 cm là. Et donc, pour la manchure, nous venons trouver le milieu de notre manchure. Puis nous rentrons de 1 cm pour former notre emmanchure du devant. Puis, nous allons aussi former l'emmanchure du dos. Et là, nous avons fini notre patron. Je viens placer ma valeur de couture. Là, je prends 1 cm.
Et ensuite, là, pour ce tutoriel, je ne vais pas placer de valeur de couture au niveau des épaules. Et pardon, au niveau de l'emmanchure. Parce que c'est vrai que c'est une robe sans manches, mais sur laquelle nous allons placer les volants. Donc, je ne place pas. Mais si vous voulez mettre les manches, là, vous pouvez placer déjà vos valeurs de couture au niveau des emmanchures. Et au niveau de l'encolure aussi, je ne place pas parce que là, tout était déjà dans les valeurs standards. Mais si vous voulez, si vous prenez les mesures de votre enfant, là, il va falloir placer les valeurs de couture. Mais si vraiment vous n'êtes pas trop convaincu, vous pouvez toutefois placer, et disons, 0,25 cm ou 0,50 cm pour faire votre couture. Mais moi, je laisse comme ça. Donc, nous allons couper d'abord le dos, pardon. Là, nous sommes sur le devant. Nous allons d'abord couper sur l'emmanchure du dos et l'encolure du dos. Je viens maintenant couper le devant. Donc, on a fini le patron. Et pour faciliter l'enfilage de la robe, puisqu'elle n'aura pas de fermeture, je viens faire donc une fente de 5 cm au niveau de l'encolure du dos. Après, si vous voulez une fermeture, il va falloir, avant de couper le patron, donc réserver une valeur pour la fermeture. Donc là, 5 cm. Et je sais que c'est là que s'arrête ma fente. Au niveau du dos. Nous allons donc couper notre patron. Bien avant, j'ai oublié de couper aussi l'emmanchure du dos pour rester avec celui du devant, donc ne pas oublier. Comme vous le voyez, donc, mon tissu est plié en deux, endroit contre endroit. Donc, nous plaçons la pliure du patron contre la pliure de la pièce. Je viens épingler. Nous allons maintenant couper le dos. Nous allons maintenant couper notre parmenture. Donc, je commence par la parmenture du dos. Là, j'ai placé mon dos sur ma pièce. Donc là, je prends 6 cm, 5 cm. Je prends 5 cm au niveau des côtés latéraux. C'est là que va s'arrêter ma parmenture. Je viens connecter. Donc, là se trouve notre fente. Je viens couper dans les deux fentes.
aussi bien dans la pièce principale que dans la parmenture. Voici donc ce que nous obtenons. Voilà notre parmenture, notre pièce principale pour le haut et la parmenture. Donc on fera endroit contre endroit. Donc je laisse de côté, on y reviendra. Pareil, on fait la même chose, sauf la fente, sauf qu'au devant il n'y a pas de fente, mais on fait la même chose. Je viens cranter là. Ici aussi, nous allons faire endroit contre endroit. Et nous irons coudre, donc nous allons coudre là à 1 cm. À 1 cm. Ici aussi à 1 cm. À 1 cm. On peut aussi coudre à 0,5 comme nous voulons, soit 0,5 cm ou 1 cm. Donc on coule l'encolure, on laisse les épaules. On vient coudre aussi les emmanchures. Donc les emmanchures. Et pareil pour le dos. Donc au niveau du dos aussi, on coud l'encolure, on coud les emmanchures. Et l'encolure, là, on mesure, si on prend 1 cm, on mesure 0,5 cm de chaque côté ici et coud. Ça, on l'a fait dans plusieurs de nos vidéos. Donc, on met ça de côté. Nous allons maintenant couper le bas de la robe. Et comme je l'ai dit, le bas de la robe, c'est des fronces que nous allons faire. Donc, c'est comme lorsque nous faisons une jupe froncée. Et la longueur totale de notre bas est de 35,5 cm. Et donc, maintenant, pour trouver la largeur, donc c'est cette largeur qui va nous permettre de faire les fronces. Pour trouver la largeur, ce que j'ai fait, ce que je suis venue là, j'ai pris la mesure que j'ai au niveau de la taille. Ici, j'ai 15,5 cm. Tout en n'oubliant pas que normalement ce patron il doit être dans la pliure. Donc, lorsqu'il sera dans la pliure, on fait 15,5 cm x 2 et nous obtenons 31 cm. Ça, c'est le devant. Donc, tout notre devant fera 31 cm. Et pour pouvoir faire les fronces, il va falloir prendre plus que 31 cm pour faire les fronces du devant. Donc, soit vous faites 31 cm x 1,5 cm ou 31 cm x 2, dépendamment de la quantité de tissu que vous avez. Là, j'ai fait 31 cm x 2, donc j'aurai 2 fois la valeur de la taille du devant. Donc ici, j'ai 31 cm et comme c'est dans la pliure, donc vous voyez que j'ai 2 fois 31 cm. Donc j'ai 62 cm pour une taille de 31 cm. Ça, c'est pour le devant. Pour le dos, c'est pareil. Pour faire le dos, j'ai fait pareil. Donc là, c'est dans la pliure. Donc j'ai aussi 62 cm.
Ici, j'ai 31 cm. Et lorsque je vais déplier, j'aurai mes 62 cm. C'est suffisant pour pouvoir faire mes fronces. L'essentiel est de prendre plus que le tour de votre taille pour pouvoir faire les fronces. Comme je l'ai dit, je vais donc faire les coutures au niveau des encolures et des emmanchures. Et je vais aussi profiter pour faire mes fronces. Nous allons devoir placer 2 cordons au niveau du dos pour pouvoir attacher et fermer le dos. Donc, comme je le disais, j'ai mon dos endroit contre endroit. Je prends donc ma parmenture. Et j'ai déjà formé mes cordons. Donc, chacun fait 30 cm. Donc, je viens prendre un bout que je viens placer là. Au niveau, donc je prends déjà le cordon est sur l'endroit. Donc, endroit du cordon contre envers de la parmenture. Au niveau de l'encolure. Donc, je viens coïncider. J'espère que vous avez vu. Comme ça. Donc, voilà mon cordon. Je le mets comme ça. Donc, le bord du cordon doit coïncider avec le bord de la parmenture. Ensuite, je viens poser donc le tout sur ma pièce principale. Donc, c'est comme on a l'habitude de faire jusque le cordon sera pris en sandwich entre la pièce principale et la parmenture. Donc, on fait ça, on épingle, on prend le deuxième, on fait pareil. On place, on épingle. Donc, voici comment nous allons procéder. Nous irons d'abord coudre ici, au niveau de la fente, comme ceci. Comme je l'ai dit, pour maintenir tout ceci en place. Donc, sachant que les cordons doivent se retrouver de ce côté. Comme ça. Et donc, j'avais dit de prendre 0,50 de chaque côté, ou ce que vous voulez de chaque côté. Puis, vous venez coudre, comme on a l'habitude de le faire, juste la fente. Après, on va coudre. C'est à la suite de ça qu'on va maintenant coudre l'encolure, puis les emmanchures. J'ai fini de coudre la première partie. Donc, comme vous le voyez, voilà. On va retourner ce que ça va donner. Et là, on n'a pas fini. Il faut maintenant aller coudre au niveau de l'encolure, le rond. Du coup, là aussi, il ne faut pas laisser le cordon de cette façon. Il faut l'écarter de la couture. Donc, je viens faire ça. Puis, je mets tout et je vais maintenant coudre l'encolure. Et je fais de même ici aussi. Je l'écarte de la couture. Je le descends en tout cas. Puis ensuite, je coïncide, puis je vais coudre. Et après, coudre aussi les emmanchures comme prévu. J'ai fini de faire toutes les coutures au niveau des encolures, des emmanchures. J'ai profité aussi pour faire mon ourlet au niveau de la parmenture. Donc je retourne pour qu'on voit ce que ça donne. Donc n'oubliez pas de cranter aussi au niveau des coutures avant de retourner. Donc là, on est sur le devant et sur l'endroit. Après, je vais repasser. Ici, on est sur le dos. Donc, quand j'ai dit cranter, cranter au niveau des coutures. Et diminuer aussi le surplus de tissu s'il y en a.
Voici le devant et donc voici aussi nos cordons qui vont nous permettre d'attacher le dos. Donc vous attachez comme vous voulez. Je repasse tout ça et on se retrouve. J'ai fini de tout repasser et maintenant nous allons assembler nos deux pièces au niveau des épaules. Est-ce que nous pouvons faire? Nous avons deux possibilités. Soit nous les plaçons endroit contre endroit comme ceci, puis nous partons coudre là et là à la valeur de couture que nous aurons laissée, ou alors nous faisons une autre méthode et je trouve que cette méthode est plus propre. Donc je remets mon devant sur l'envers, mais après chacune fait la méthode qui lui semble la plus facile. Donc voilà, sur l'envers, l'envers me fait face et là on a l'endroit. Donc là aussi je fais endroit contre endroit. Mon dos est donc sur l'endroit et là aussi mon devant, là c'est sur l'endroit ici et l'envers me fait face. Donc je vais insérer les épaules du dos dans les épaules du devant et s'assurer que ce soit endroit contre endroit, et aussi que les parmentures soient superposées. Donc là j'ai ma parmenture qui est ici. Quand je vais insérer, la parmenture du devant viendra se poser sur la parmenture du dos. Donc j'insère. Comme c'est petit, c'est pas facile de l'insérer. Donc prendre son temps. Donc voilà. Ensuite, je vais coudre à 1 cm, puisque j'avais laissé 1 cm de valeur de couture. Je fais pareil ici. Donc coïncider les coutures. Je mets ma main là dans le dos. Voilà les coutures pour qu'elles coïncident. De ce côté aussi. En tout cas, prendre son temps pour bien tout coïncider. Et ensuite, nous allons coudre à la valeur de couture que nous aurons laissée. Donc je le fais et on se retrouve. Voici donc ce que ça donne après avoir cousu les épaules. On retourne sur l'endroit du coup. Donc là on est sur l'envers et là sur l'endroit. Donc toutes les coutures sont propres. Nous allons maintenant repasser. Et avant de repasser, comme je le disais, on aura à mettre un volant de ce côté et un autre volant de ce côté. Donc pour placer les volants sur les épaules, je viens prendre la moitié de chaque épaule. Et là, la moitié se trouve ici et de ce côté ici. Et pour trouver donc la longueur du volant, c'est à vous de la déterminer. Moi, je veux que mon volant aille jusqu'à la taille. Tous mes volants iront jusqu'à la taille. Donc, je vais prendre d'une taille à une autre taille. Donc, de cette façon,
Et j'ai ici 41,5 cm. Mais comme nous voulons faire des frances sur nos volants, on ne va pas prendre la mesure exacte. Il va falloir la doubler. Donc, la multiplier par 2 ou alors la multiplier par 1,5. Mais en tout cas, avoir le nécessaire pour pouvoir faire nos frances. Et donc, c'est ce que moi j'ai fait ici. Et pour la largeur, à vous de voir ce que vous voulez. J'ai pris... Ici, actuellement, j'ai 13. J'avais pris 15. J'avais pris 15 cm et j'ai fait l'ourlet. Donc, je me retrouve avec 13 cm. J'ai 99 de longueur. J'avais pris 101, j'ai fait 2 cm d'ourlet et j'ai donc 99 cm. J'ai fait l'ourlet ici. Donc cette partie sera visible. C'est ici que nous allons faire nos frances. Ce côté. Donc j'ai choisi ce côté pour faire mes frances. Et donc quand nous allons froncer, il va falloir que ce côté soit bien fini. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'ourlet. Vous pouvez aussi faire un surjet si vous le voulez. Donc après j'ai fait mes points de bâti. J'ai fait 2 points de bâti pour pouvoir faire nos frances. Et vous allez voir que ce côté aussi, j'ai fait l'ourlet à ce côté simplement parce que il y aura un côté qui sera visible. Donc lorsque je vais coudre, ce côté sera là. Donc il faudra aussi le finir. Et normalement, ce côté qui est en bas, ici, il faudrait aussi le finir si vos frances, vos volants ne vont pas jusqu'à la taille. Là, je l'ai laissé simplement parce que ce côté, il sera pris dans la taille lorsque je ferai la couture. Mais si dans votre cas, c'est pas, vous n'irez pas jusqu'à la taille, vous n'aurez qu'à faire votre ourlet tranquillement. Comme ça, ce bord aussi sera fini. Ici, on laisse comme ça parce que ce sera pris dans la couture. Et donc, j'ai eu à faire 2 volants pour un de chaque côté. Donc, je vais faire mes frances. Et là, il faut déjà que je délimite. Donc, je vais venir tracer une ligne droite du haut vers le bas. De cette façon. Donc, j'ai aussi fait pareil pour le deuxième côté. Et donc, c'est sur l'endroit que je le fais. Maintenant, je vais faire mes frances. Et on se retrouve. On va voir comment on le fait. J'ai donc formé ma première france dans mon premier volant. Et il y a une erreur que j'aimerais qu'on corrige ensemble. Vous vous rappelez que j'avais dit de faire aussi l'ourlet de ce côté. Normalement, non, parce que les deux côtés seront pris dans la couture au niveau de la taille. Donc, j'avais oublié ça. Donc, je vais couper ce côté où j'ai fait l'ourlet. Donc, finalement, vous aurez à faire l'ourlet ici que si cette partie ne va pas jusqu'à la taille. Et donc, là, mon ourlet, il reste quand même. Et aussi, j'ai compté le milieu de ma bande. Vous mettez tout ensemble, puis vous venez compter au milieu. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Comme vous le voyez, j'ai coupé aussi. Donc là, il n'y a plus d'ourlet. Et maintenant que j'ai fait mes frances, et je viens faire endroit contre endroit. Donc, endroit de mon volant contre endroit de ma confection. Et je prends le milieu où j'avais cranté, que je viens placer ici. Donc, vous voyez comment je le place. Vous placez votre volant doit être dirigé vers l'encolure. Après, quand on va le rabattre, il pourra venir se poser sur l'épaule. Donc, endroit contre endroit.
Donc voilà. Puis nous allons coudre à 1 centimètre. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. Puis on se retrouve. J'ai fini de faire la couture. Donc comme vous le voyez, j'ai fait une première couture et après, bon, là tout est fini, tout est propre. Donc ici, donc j'ai fait une première couture et comme je le disais, je rabats maintenant de cette façon. Et là, vous pouvez décider de laisser votre couture comme ça. Vous allez voir qu'il y a une différence entre ici et ici. Donc vous pouvez décider de laisser comme ça. Mais au préalable, il va falloir finir ce bord. Soit vous passez à la surjeteuse, soit vous faites un ourlet bien avant de faire vos fonces sur le volant. Comme ça, ainsi vous pourrez laisser de cette façon. Mais moi, je voulais pas ça. Et j'aime bien cet effet. Donc du coup, lorsque j'ai rabattu comme ça, je suis venue là. Donc avant tout, quand j'ai fini, j'ai aussi coupé le surplus de valeur de couture. Et après, j'ai rabattu et je suis venue là, j'ai fait une couture de 0,5 cm à 0,5 cm de cette ligne de couture que nous avons faite en premier. Donc j'ai fait tout et c'est ce que ça donne. Donc j'irai faire ça de ce côté aussi. Et après, nous aurons aussi besoin d'assembler maintenant notre partie basse. Et là aussi, j'ai déjà fait mes frances. Et j'ai fait aussi mon ourlet. Je l'ai préplié, j'ai pas encore fait. Et donc, quand je vais finir de faire mes frances, je prends une partie du devant et je viens faire aussi endroit. Comme ça, j'ai canté le haut. Ici aussi, j'ai canté le milieu. Endroit contre endroit. Puis, je distribue les pinces. Je les distribue en prenant cette partie là-dedans. Donc, en la prenant là-dedans. Cette façon. Voilà. Donc, je le fais des deux côtés, on se retrouve. J'ai déjà assemblé la première partie. Nous allons voir comment j'ai fait avec la seconde partie. Donc, j'ai fait mes frances. Et ensuite, donc, on vient prendre un volant qu'on vient coïncider avec le côté latéral. De cette façon. Puis, on va former un petit pli. Pour que tout coïncide en fait. Donc, comme ça. On maintient le pli. De l'autre côté aussi, on fait pareil. Comme ça. Puis, on vient maintenir. Et on va coudre à 0,5 du bord. Juste là et là. Juste pour maintenir les plis pour que tout coïncide. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient maintenant. On prend notre jupe. Donc, on trouve l'endroit de la jupe. On fait endroit contre endroit. Le cran du milieu. Donc, je le trouverai là. Juste savoir le cran. Coïncider les deux crans. Puis, tout placer. Placer. Et aller coudre à la valeur de couture qu'on aura laissé. Dans ce cas, 1,25 cm. Donc, je le fais, on se retrouve. J'ai donc cousu un des côtés latéraux. Là. Bon, là, je peux encore enlever les fils de France. Je le ferai tout à l'heure. Donc, endroit contre endroit, nous allons voir ensemble pour l'autre côté. Donc, je viens remettre, j'introduis bien les volants à l'intérieur pour qu'ils soient hors de la couture le plus possible.
Donc je viens faire endroit contre endroit. Après avoir introduit le volant, je viens prendre les côtés latéraux. Donc là c'est les sous-bras, les deux sous-bras. Je viens faire endroit contre endroit. Puis arriver à la jonction des coutures des deux côtés. Donc là ce sont nos volants qui sont ici. Je les remets à l'intérieur toujours. Et donc je ramène ce volant vers le bas. Comme ça. Celui-ci aussi vers le bas. Et maintenant, je viens coïncider les coutures. Puis, voilà. Donc, ici, prendre son temps. Puis ensuite, je viens épingler tout jusqu'au bas. Donc, c'est comme ce qu'on fait d'habitude. Donc, je vais faire ça. Je fais aussi l'ourlet et on se retrouve. Voici donc ce que ça donne après avoir fait l'ourlet au bas et après avoir cousu les côtés latéraux. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.